En France, certains pensent que passer les vitesses, c'est compliqué. Pas du tout. C'est simple. Tout d'abord, vous allez vérifier avant de démarrer votre moto que votre moto est bien au point mort. Donc pour regarder ça, il faut avancer et regarder si ça bloque pas. Si c'est comme ça, c'est que vous avez une vitesse. Ok? Donc une fois que vous avez fait ça, vous démarrez votre moto. Si on met pas le contact, ça marche pas. On embraye. Rapproche-toi s'il te plaît. On embraye, on met un peu de gaz. On claque notre sélecteur vers le bas, donc la première. Donc je vais vous mettre un petit schéma là. Ça fait première en bas, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième en haut. Donc une fois que vous avez claqué votre sélecteur vers le bas, ça c'est l'embrayage. Donc vous allez débrayer doucement en mettant un peu de gaz. Il faut laisser patiner la moto, comme ça. Ok, alors une fois que vous avez fait ça, il faut au début entraînez-vous parce que sinon vous allez faire quelques erreurs que je vais vous montrer après qui peuvent abîmer la moto. Donc ça sert à rien de se presser, on lâche tout doucement, on met les gaz, on débraye tout doucement. C'est simple. Pourquoi ça marche pas? Ah, je me rappelle ce que Acromoto m'a dit, vérifier si la moto n'a pas une vitesse. Pour cela, faire avancer la moto. Ah, j'ai une vitesse. Je claque mon sélecteur vers le bas à fond et le remonte d'un cran. Maintenant, je suis au point mort. Essayons maintenant de redémarrer la moto. Ça va tout de suite mieux, non? C'est parti pour une balade. Comme Acromoto m'a dit, j'embraye, je passe ma première, sélecteur vers le bas du coup, et je débraye. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ah, je me rappelle maintenant. Acromoto m'a dit, débraye tout doucement. Sinon la moto risque de caler. Du coup, je revérifie si ma moto avance bien. Je mets un peu les gaz, j'embraye, je claque mon sélecteur vers le bas, puis je débraye tout doucement. Et la moto part toute seule. On est à peu près, on est en première. Une fois qu'on arrive à rouler, qu'on est bien parti, faut passer la seconde. C'est simple. Et la seconde, comment il faut faire? Ben, vous mettez un peu les gaz, vous embrayez et vous claquez votre sélecteur vers le haut. Donc ça fait, j'accélère, j'embraye, je passe mon sélecteur vers le haut, je débraye et je raccélère. Tout doucement. On va aller jusqu'en quatrième parce qu'après, sinon il va falloir une trop grande longueur et ça va être hyper casse-couille. Donc j'accélère à fond, j'embraye, je claque mon sélecteur vers le haut, pardon, et je débraye. Et ainsi de suite, donc on va encore en faire une au cas où, si vous n'avez pas compris, j'accélère, j'embraye, je claque mon sélecteur vers le haut et je débraye. Et maintenant, le rétrogradage. C'est tout aussi simple. Donc une fois qu'on veut s'arrêter, qu'on en a fini de faire de la moto ou qu'on doit tout simplement faire un freinage d'urgence, on débraye. Du coup, ça fait, je lâche un peu les gaz, j'attends que la moto redescende un peu dans les tours, j'embraye, je claque mon sélecteur vers le bas et je débraye. Comme ça, hop, ainsi de suite. Hop, j'accélère, j'attends que la moto descende dans les tours, j'embraye, je claque mon sélecteur vers le bas et je débraye. Bon là ça fait comme si j'accélérais, mais bon, parce que là c'est pas vraiment un freinage d'urgence, mais bon je vous montre vraiment la technique est vraiment petit à petit. Donc là je suis un peu monté dans les tours exprès, je débraye, j'embraye pardon, je le claque mon sélecteur vers le bas et je débraye. Et là je suis en première, donc surtout quand vous êtes en première, vous ne lâchez pas l'embrayage, sinon vous risquez de caler. Freinage d'urgence.
Hop, freinage d'urgence. Vous avez vu, j'ai pas mis bien longtemps pour m'arrêter. Hein. Mince, je veux freiner. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pourquoi ma moto fait cet effet? Ah, mais je me rappelle pourquoi. Acromoto avait dit, quand on rétrograde, il faut essayer d'être le plus en sous-régime. Sinon, la moto risque de faire des bruits bizarres et de faire des stops. Ah, je comprends pourquoi. Voyons, je vais réessayer pour voir si ça marche vraiment. Quatrième, voyons, j'essaye de rétrograder comme Acromoto a dit. J'essaye d'être en sous-régime. J'embraye, je passe mon sélecteur vers le bas et je débraye. Ah ouais, effectivement, ça marche beaucoup mieux. Hein. La moto gueule beaucoup moins. Hein. Et en plus, si on débraye tout doucement, c'est encore mieux. Vous avez vu que les vitesses, c'est pas si simple que ça en a l'air. Hein. C'est toute une technique. Il faut passer les vitesses au bon moment, rétrograder au bon moment, sinon votre moto fait des bruits bizarres et vous risquez d'abîmer votre moto. Du coup, je vous ai donné quelques astuces pour remédier à cela. Et je voulais aussi surtout vous dire que les vitesses, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas en sachant passer les vitesses. Pardon. Moi, il vous faut à peu près entre 100 pour les meilleurs 50 km et pour les plus mauvais 200 km pour bien avoir les vitesses en main. Au début, si vous calez, c'est normal. Il faut essayer de lâcher l'embrayage, comme je vous dis, tout doucement, même si ça prend un peu plus de temps. Hein. Vaut mieux la passer du premier coup et mettre un peu plus de temps que se presser, caler et mettre en fait au final beaucoup plus de temps que si vous n'étiez pas pressé. Tout ça pour vous dire que les vitesses, comme je vous ai dit, ça s'apprend. Si vous avez un de vos parents ou quelqu'un de votre famille qui est motard, n'hésitez pas à lui demander comment ça se passe. Moi, mon père, je lui ai un peu demandé quelques techniques pour bien savoir passer les vitesses. Alors aujourd'hui, je vous en fais profiter exprès pour finalement vous aider. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur les vitesses sur YouTube. Mais moi, je les fais un peu, beaucoup, même à ma sauce. Et je trouve que c'est mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tu peux t'abonner en cliquant ici. Mettre un gros pouce bleu.